There's an A in a door and a glass on the lawn, tacks on the floor. I'm used to give all I have, I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you. Salut, c'est Elodie, A Knitting Journey sur les différents réseaux sociaux et je vous retrouve aujourd'hui pour démarrer une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien. Pour commencer, y a pas mal de monde qui nous a rejoints ces derniers temps sur cette chaîne, donc bienvenue à vous. Je vais me représenter rapidement, donc je m'appelle Elodie, j'ai 33 ans, j'habite à Marseille avec mon amoureux et mon chat. J'ai un peu bourlingué à droite à gauche entre Grenoble, Paris et je suis à Marseille depuis 2 ans maintenant. Là ça y est, je compte plus bouger parce que je suis très bien dans le sud. Et donc j'ai démarré cette chaîne dédiée au tricot en 2017, en octobre 2017, j'ai vérifié l'autre fois. Je tricote depuis 2017 également et donc je viens vous voir à des rythmes plus ou moins réguliers en fonction de mon mojo tricot pour vous montrer mes différentes avancées sur mes projets, sur mes ouvrages en cours, sur mes ouvrages terminés et sur mes projets à venir. Voilà pour une petite présentation bref. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur cette chaîne YouTube, sur Ravelry. J'ai une page sur laquelle vous trouverez tout le détail, enfin toutes les informations sur les patrons modèles que je vous présente. Et vous pouvez me retrouver également sur Discord si jamais ça vous intéresse. Voilà. Donc pour démarrer cette semaine, on va faire un petit point sur les encours. J'ai dû vous insérer normalement en introduction, et cette fois-ci j'ai dû vraiment le faire, une vidéo où j'ai filmé tous les différents encours que j'ai. Alors il y en a un que j'ai enlevé de ma liste d'encours. Pourquoi? Parce que c'est pas un encours qui va être actif avant probablement mai-juin. C'est un top d'été et je vais pas le tricoter en hiver, je vois pas l'intérêt, même s'il est proche d'être terminé. Je préfère le mettre au dodo et le ressortir peu de temps avant la période où je vais pouvoir le porter. Comme ça au moins il me restera pas grand chose à tricoter dessus. Et puis psychologiquement ça me fait un encours actif de moins. Donc je vous ai montré mes encours actifs en vidéo et je vous ai mis également 3 combos de laine. C'est les castones que j'ai prévu de faire cette semaine. Parce que comme je le disais dans mon dernier vlog, je suis censée suivre le challenge de Lysandre qui est de réduire ses encours. Enfin je suis censée, j'ai fait une publication en disant que j'allais le suivre, mais en fait déjà j'ai pas tant d'encours que ça par rapport à d'habitude, puisqu'il faut savoir que normalement je me disperse beaucoup en règle générale. Et c'est surtout que là en début d'année en fait moi j'ai envie de démarrer plein de nouveaux projets quoi, c'est le renouveau, je suis pleine d'entrain, enfin... Et justement, je trouve que des fois, le début d'année, alors ça dépend pour qui, et ça dépend des moments, mais ça peut être des moments un peu nostalgiques, les périodes de fête, pour certaines personnes ou à certains moments. Et je trouve que voilà, de se lancer dans des nouveaux objectifs créatifs, dans des nouveaux projets créatifs, ça peut que faire du bien au moral. Donc du coup, voilà, 3 nouveaux encours à venir cette semaine. Alors, un châle et 2 paires de chaussettes. Je vais pas démarrer de gros projets sur ce mois de janvier parce que j'ai quand même pas mal de pulls en cours, donc on va rester raisonnable dans l'irraisonnable. Mais voilà, donc je vous ai filmé ça. Sinon par rapport au vlog de la semaine dernière,
où je vous disais que j'allais donc monter sur la région parisienne les 28 et 29 janvier. Effectivement, vous avez été plusieurs à m'envoyer un petit commentaire en me disant « Attention Elodie, le lundi, il y a plein de boutiques » parce que 28 et 29 janvier, ça fait dimanche et lundi, puisque moi, mon week-end est décalé, je travaille... je suis commerciale dans un domaine où je travaille du mardi au samedi, donc mon week-end, c'est le dimanche-lundi. Et donc, je serai sur Paris le dimanche, mes dimanches seraient occupés, et après le lundi, jusqu'à 14h. Et je m'étais dit que j'allais me balader chez Lille Wiesel, mais en fait pas du tout, parce que quasiment toutes les boutiques de laine sont fermées. La seule qui va être ouverte, ce sera les Petits Points Parisiens, mais qui a déménagé à Puteaux. Donc bon, a priori, je vais quand même aller aux Petits Points Parisiens. Je vais pas dormir sur Paris, je pense. Je vais dormir en banlieue et puis donc j'irai le matin, le lundi matin aux Petits Points Parisiens. Et après, je partirai en tout début d'après-midi, enfin vers 13h, même 12h30. 12h30, 13h, pour aller prendre mon train Gare de Lyon. Donc merci pour vos petits commentaires pour me signaler ça. Bon, pour la petite histoire, en fait, le soir même où j'avais tourné, je me suis dit je vais quand même vérifier que tout soit ouvert. Et effectivement, c'est le truc très contraignant avec mon week-end décalé, c'est que la plupart des boutiques de laine, c'est ça en fait. Hein. Là, je m'étais pas posé de questions parce que je m'étais dit, bon, sur Paris, en règle générale, tout est plus ouvert. Mais bon, il faut bien que les gens se reposent quand même, accessoirement. Donc voilà, donc bah week-end parisien, il n'y aura pas de Paris intramuros sauf pour aller à la gare, je pense, a priori. Sinon, merci pour tous vos retours sous le dernier vlog qui m'ont fait extrêmement plaisir et pour toutes les personnes qui m'ont parlé de podcasteurs, podcasteuses. Donc je reviendrai vers vous dans quelques temps pour le projet, le petit projet, enfin je dis projet... Enfin, c'est une idée, vous verrez, à mûrir encore. Mais bref, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Autre petite chose que j'ai complètement zappé de dire la dernière fois, je m'occupe cette semaine d'envoyer les cadeaux qui ont été gagnés par 2 abonnés sur le Vlogmas pour les boîtes à marqueurs et marqueurs de Ars Mirabilia. Voilà. Donc soyez pas étonnés, je vous avais prévenu que j'enverrai pas ça avant le début d'année, donc voilà, je vais m'en occuper cette semaine. Bah écoutez, je pense que pour l'intro c'est bon, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Donc on va attaquer par vous montrer un peu les avancées depuis la semaine dernière. Alors j'ai principalement tricoté sur mon pull Traveler d'Andrea Mori. Donc c'est un pull hoodie, donc c'est-à-dire un pull à capuche que je tricote en laine Ulysse de Dererum Natura. Et donc, quand je vous ai laissé la semaine dernière, j'avais tricoté une bonne partie du devant. Et donc là, j'ai continué le devant, j'ai terminé la partie droite du devant et j'ai fait toute la partie de l'épaule droite. Voilà. Donc j'ai mis en... Enfin, j'ai bind off. Des fois, en fait, la plupart des patrons, je les tricote en anglais et du coup, j'oublie les termes en français. J'ai rabattu les mailles voilà, pour ici et j'ai tricoté donc un demi-devant avec des rangs raccourcis. Et puis, donc là, je vais faire ce matin, enfin aujourd'hui en tout cas, l'objectif c'est de finir l'intégralité du devant, donc faire la même chose pour l'épaule de gauche. Il y a 2-3 éléments de finition dans ce patron que j'avais jamais fait et qui rendent très bien. Notamment pour faire le col. Je trouve que la finition elle est vraiment jolie, je sais pas si vous verrez très bien, mais donc voilà, ça avance petit à petit. Idéalement, parce qu'aujourd'hui je compte rien faire à part tricoter. J'ai déjà fait le gros du ménage ce matin, donc normalement j'ai plus rien à faire de la journée. J'aimerais bien en vrai faire le dos aussi aujourd'hui. Je vais vraiment tricoter principalement celui-là. Parce qu'après il me restera la capuche qui va quand même être un gros morceau aussi et qui me fait un petit peu peur. Et les 2 manches, mine de rien. Donc il n'est pas fini quoi. Et j'aimerais bien vraiment le finir sur janvier celui-ci. Donc il faut que je carbure. Donc ça c'est pour la première avancée et le premier ouvrage que je compte bien avancer cette semaine. J'ai oublié de vous dire, mais je porte mon pull Beldan de Elang avec Anna, que je vous avais pas encore montré terminé. Alors là, je vous le montre pas dans le détail parce qu'il faut que je le relave et que je le rebloque. En fait, quand je l'ai lavé, la laine, elle s'était vachement détendue. Donc je l'avais pas bloqué aux épingles.
parce que je me disais il est presque un peu trop large, mais en fait la laine s'est rétractée en séchant, donc au final les manches sont un petit peu courtes et le corps c'est pareil, il est un petit peu court, donc il faut que je prenne le temps de le relaver. Je vais le porter un petit peu comme ça histoire de pas le laver pour rien, et puis après je vais le relaver, le bloquer. Je vais devoir le raser un petit peu aussi parce qu'il y a quand même déjà pas mal de petites peluches. Et après je vous le montrerai. De toute manière je pense que je vais faire un épisode de podcast, un format podcast à la fin du mois probablement, et donc là je vous montrerai ça plus en détail en vous donnant vraiment toutes les informations, etc. En cours suivant, non, pas dans cours suivant, parce que ce que je voulais vous dire c'est que j'ai 2 chaussettes Craftspedia. Donc ça y est, j'ai enfin terminé. J'ai pas fait le même rabat sur les 2 chaussettes parce que sur mon premier rabat n'était pas assez élastique. J'ai voulu en faire un maison. Sur le deuxième, j'ai fait celui préconisé par Andrea Mori et c'est quand même plus élastique. Donc je vais les bloquer, je vais reprendre le rabat de la première pour faire comme l'autre. Et puis du coup, je vais les laver, les bloquer, les prendre en photo. Et je sais pas encore si je les mets dans ma boîte de bas 2024 ou si je les porte. Je sais pas, c'est en cours de réflexion. Mais ça, pareil, je vous les montrerai plus en détail. Je vous les montrerai plutôt plus en détail sur mon podcast, le format podcast. Mais ça fait un en cours de moi. Il me reste pas grand chose de laine. Il me reste ça. En sachant que j'avais 75 grammes. Donc j'ai dû utiliser, je pense, 65-70 grammes pour tricoter les 2 chaussettes. En sachant que je fais une taille 38. Et que j'ai fait la taille L en 2,25, en aiguille de 25. Je vous montre pas d'autres en cours anciens parce que comme je vous ai dit, cette semaine je veux vraiment me focaliser sur le Traveler. Par contre, alors aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, c'est que je vais monter le châle Monarque dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc j'ai préparé son petit sac à projet avec ses petites laines. J'ai un des écheveaux qui est mis en cake. Normalement, c'est un châle à un seul écheveau. Mais comme moi, c'est une fingering qui est très fine, je pense que je vais la doubler. Donc, il sera un peu plus grand, un peu plus épais que le modèle de Laura, de laine poudrée. Mais là, vous voyez, c'est vraiment une fingering qui est très très fine. Et comme la lace que je vais utiliser, la lace de chez Lang, elle est très très fine aussi, voilà. J'aurai une épaisseur un peu plus élevée que celle préconisée, mais au moins ça me fera un gros châle bien doudou. Et j'aurai assez de longueur de fil parce que j'ai 420 mètres par écheveau. Donc il faut que je mette le deuxième en cake pour pouvoir le faire. Donc ça, je m'en occupe aujourd'hui et je suis trop contente parce que je vais le tricoter avec Christelle du compte Démaillez-moi. Elle m'a envoyé un petit message hier en regardant mon vlog en disant qu'elle était bien intéressée de le tricoter aussi. Donc trop bien. Donc ouvrage suivant que j'ai envie de castonner cette semaine, alors j'hésite entre 2 paires de chaussettes du livre Charming Colorwork Socks. Donc la première option c'est de faire celle de la couverture, les tulipes, ou alors de faire celle lavande là, les Blooming Lavender. Et donc l'idée c'est que pour les tulipes, je tricoterai ça avec en coloris principal cette laine de la Maison des Fibres. Pour faire les feuilles et les tiges, j'utiliserai ce mini de mon calendrier de l'Avent de Woolly Skin. Et pour faire les tulipes, j'alternerai entre ces deux mini, 2 roses un peu différents. Donc ça, c'est la première option pour cette semaine. Et l'autre option, c'est que je tricote donc les chaussettes lavande en utilisant... Alors, je casse un peu des kits à chaussettes. Mais donc l'idée, ça serait de les tricoter en coloris principal avec cet écheveau Winter is Coming qu'on m'avait gentiment offert de Woolbags. Donc voilà. La lavande, de la faire avec cet écheveau-là. Et d'utiliser le mini du kit Yarn of Thrones Lannister pour faire les tiges de la lavande. Et ça ferait des chaussettes toutes douces, je pense. Le seul doute que j'ai, c'est que sur les endroits, si jamais mon jacquard il se fait pile sur du vert et du vert, il y a des moments où la lavande elle va peut-être être un petit peu fondue. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Parce que sinon, l'autre option, c'est que la lavande, je la tricote avec ce coloris-là qui est plus tranché. Mais du coup, je trouve que ça fait moins doux. Donc non, je vais quand même tenter. Je vais tenter comme ça. Et je verrai ce que ça donne.
Ce qui est fort possible, c'est que je castagne les deux, mais que je tricote qu'une chaussette des deux et que je fasse la deuxième plus tard. Voilà. Comme j'ai des envies de monter plein de projets, ça peut être une solution, éventuellement. Donc voilà. Ensuite, la dernière chose que je vais monter cette semaine, mais où il n'y a pas d'urgence, je les avancerai tranquillement, mais ça sera des chaussettes aussi, c'est les fameuses chaussettes de l'OM. Je vous avais montré un montage de mailles la semaine dernière dans mon dernier vlog. J'ai défait juste parce qu'en fait je veux changer le coloris principal. J'avais pris un coloris crème mais je préfère utiliser du blanc pur. Donc voilà, donc ça c'est prêt. Pareil, c'est dans son sac à projet. Donc je vais attaquer ça à un moment donné cette semaine, je sais pas quand. On verra. Mais donc voilà pour cette première séquence du vlog. On se retrouve un petit peu plus tard dans la journée je pense pour faire un petit point. Et puis si jamais pour une raison X ou Y je reviens pas vous voir aujourd'hui, on se reverra dans la semaine de toute manière. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Je suis trop contente parce que j'ai quand même réussi à hyper bien avancer hier. Donc on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui je porte mon gilet Kerry de Marie-Amélie Design, qui est un grand gilet avec une bonne aisance positive, qui est un peu long. Hop, il arrive au niveau juste en dessous des fesses. Et avec un col châle qui se tricote en côte. Et sur tout le reste du modèle, il y a un point de motif en triangle. Et donc j'en ai deux. Je les porte assez souvent et là j'en ai mis un aujourd'hui parce qu'il fait pas très chaud du tout. Là il y a une légère éclaircie mais il fait pas très beau non plus, donc en ce moment la lumière est pas top, désolée. Mais donc j'ai hyper bien avancé hier parce que j'ai fait quand même pas mal des choses que je voulais faire. La première chose dont je veux vous parler, parce que je détricoterai en même temps que je vous parle, c'est que j'ai commencé comme prévu les chaussettes Blooming Lavender. Et qu'effectivement, ma crainte s'est avérée justifiée. Le motif ne ressort pas suffisamment au niveau du jacquard. On le voit quand même, mais bon, c'est quand même pas suffisant. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, du coup, ce que j'ai prévu de faire, c'est que je vais détricoter cette partie-là. Je vais utiliser ce mini pour faire les pointes et les talons. Et juste pour le motif lavande, j'ai mis en pelote un de ceux que je vous ai montré hier. Et donc je l'utiliserai juste pour faire le petit motif de la lavande. Et comme ça, j'utilise celui-là qui, pour moi, enfin le coloris, il est parfait pour la notion de lavande. Mais j'utilise celui-là juste pour la partie contrastant pour que ça ressorte bien. Et ça devrait être très joli comme ça. Dans les petites modifs que j'ai faites, là pour l'instant, c'est que j'ai tricoté des côtes 1-1 mi-torse au lieu de côtes 1-1 classiques. Et puis, il y a un truc que je comprends pas trop, c'est que sur les instructions écrites du modèle, elle fait attaquer la grille de jacquard tout de suite après les côtes. Alors que quand on regarde sa version, il y a une partie jersey. Donc j'ai rajouté du jersey, voilà, pour que ça corresponde à sa version. Donc voilà, donc je vais tout de suite détricoter ça en même temps que je vous parle, tant qu'à faire. Et puis, comme ça cet après-midi, enfin tout à l'heure là avant de reprendre, je vais reprendre mes mailles et puis recommencer le motif, hein, tout simplement.
Sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que donc quand je dis que j'ai bien avancé, c'est pas seulement sur le tricot pur. Ce que j'ai bien avancé également, c'est que j'ai j'ai repris mes chaussettes Craspedia et j'ai refait, ma chaussette Craspedia, et j'ai refait le rabat qui était trop serré. Donc ce matin, je me suis occupée de les laver. Là, elles sont au blocage. Dès qu'elles sont sèches, je vous les remontrerai. Et de toute manière, il faudra que je fasse les photos aussi. J'ai également, vu que j'étais partie dans une lessive de tricot, j'ai également lavé mon pull Beldon. Et là, il est en train de sécher avec les épingles de blocage. Donc je l'ai élargi un petit peu, allongé un petit peu et allongé les manches. Et donc j'espère que comme ça devrait le faire. Donc je pense que ça sera bon. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé et monté mes chaussettes de l'OM. Elles sont juste ici. Voilà. J'ai pas encore fait grand chose, hein, mais j'ai démarré les côtes 3-1. J'ai tricoté à peu près, je sais pas, peut-être 4 cm. Et donc je suis à ma 4e rayure sur 5. Voilà. Donc ça va avancer vite aussi. Je vais reprendre les aiguilles parce que du coup, j'alterne... les aiguilles, je les échange entre les Blooming Lavender et mes chaussettes de l'OM. Donc j'en profite pour tout de suite sortir les aiguilles. Je n'ai finalement pas encore monté le châle Monarque de laine poudrée. Parce qu'en fait, mes aiguilles 4 mm sont occupées actuellement. Je compte le tricoter en aiguille 4. Alors, elle préconise de le tricoter en aiguille 4,5. Je trouve ça très lâche quand même pour un tricot de châle. Surtout que finalement, je ne vais pas doubler la fingering comme je vous ai dit que je pensais faire. Parce qu'en fait, ça va me faire utiliser quand même une quantité de fil que je pourrais utiliser autrement. Et je me dis que ça pourrait être cool d'en profiter, vu que j'ai une bonne quantité de fil. Je me dis que ça pourrait être sympa d'en profiter pour me faire un petit bonnet assorti, éventuellement des chaussettes assorties ou des mitaines assorties. Donc finalement, je ne vais pas doubler. Je vais tricoter donc un brin de mohair Lang de chez... lace de chez Lang et un brin de ma fingering. Et puis je vais tricoter par contre, donc voilà, comme je vous disais, je vais tricoter ça par contre en aiguille 4 mm et pas en aiguille 4,5 comme préconisé par le patron, parce que sinon ça ferait trop lâche avec mes laines. Donc voilà, donc j'ai pas monté le Monarque. Pourquoi je l'ai pas monté? Parce que mes aiguilles 4 en fait elles me servent pour tricoter les côtes de mon Pink Fizz de André Amory que je vous ai pas encore remontré cette semaine. Je vous montrerai peut-être ça du coup dans 2 jours quand je reviendrai vous voir. Parce que ce que je me suis dit, c'est que je vais, étant donné que c'est uniquement pour les côtes que j'ai besoin des aiguilles 4 mm, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer les côtes du Pink Fizz. Et dès qu'elles sont terminées, du coup, je reprendrai les aiguilles 4 mm et je tricoterai le Monarque. Dans l'absolu, je pourrais très bien enlever les aiguilles, hein, parce que j'ai des interchangeables. Mais c'est histoire de me fixer un peu des objectifs et que tout avance un petit peu quand même. Donc voilà. Et puis dernière chose donc, que j'ai à vous montrer pour ce midi, c'est que j'ai avancé également sur mon Traveler et j'ai atteint l'objectif principal que je m'étais donné. Donc l'objectif principal que je m'étais donné, c'était de finir le devant, chose qui est faite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'avais dit, ce serait bien que je fasse le dos aussi. Mais alors en fait, j'avais complètement zappé, mais en fait, c'est très long à faire. Donc c'était impossible, quoi qu'il en soit, qu'en une journée de tricot, même si c'était une journée pleine de tricot, que je réussisse à faire tout un dos, quoi. Et puis en même temps, j'avais envie de tricoter d'autres choses, donc je me suis pas gênée. Surtout quand je fais trop de rangs envers, au bout d'un moment, ça me fait mal à l'épaule. Donc pour éviter de trop forcer, dès que je sens un début de douleur, j'arrête et je tricote des chaussettes. Donc, hop, voilà le devant qui est terminé. Donc j'ai mes 2 demi-devants, mon encolure, voilà. Et au niveau du dos, bah, j'ai tricoté un petit peu quand même, hein, parce que j'ai fait une répétition complète du point goudron qui se fait sur 10 rangs. Et sur la deuxième répétition, j'en suis où? 1, 2, 3, 4, 5... Bah, je suis à la moitié. Je suis à la moitié de la deuxième répétition. Et donc, j'ai fait ça. Comment vous montrer? Comme ça, ça sera mieux. Hein, hop là. J'ai tricoté ça, cette partie-là. Là. Alors, c'est pas grand-chose en 2 cm, mais c'est long quand même. Parce que je fais des rangs de 150 mailles à peu près.
aller-retour. Donc j'ai quand même tricoté 15 rangs du dos hier, donc 15 fois 150 mailles. C'est déjà pas mal hein, quand même, c'est pas ridicule. Donc voilà, donc je suis contente. Là mon objectif c'est que il faut que je fasse au minimum une répétition complète du point par jour, idéalement 2, ce serait bien. Comme ça en 3 jours mon dos il est terminé et derrière je peux attaquer le col et la capuche. En fait, j'aimerais bien faire la capuche assez rapidement parce que j'ai un doute sur ma quantité de laine. Je pense que je vais devoir recommander une pelote de Ulysse. Ce qui dans l'absolu n'est pas dramatique parce que dans tous les cas, il faudra qu'à un moment donné, je fasse une commande chez Dero Natura pour une pelote de Gilliatt. Mais du coup, le plus tôt je suis fixée, le plus tôt je peux commander et le moins j'ai de risque d'attendre ma laine avant de pouvoir continuer le projet. Sinon sur ces derniers jours du coup je suis en train de continuer à regarder tous les vlogmas de Éléonore, une fille de nuages dont je vous ai parlé la dernière fois. Si jamais vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à sa chaîne parce que moi je trouve qu'ils sont super cool ces vlogs et elle tricote vraiment plein de projets hyper sympas. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre je me suis mis à jour sur tout ce qui est Hello Demoiselle, Manu de Miss Manu au naturel. Démaillez-moi, Christelle bien sûr. Donc là je crois que je suis à jour sur toutes les personnes que je suis vraiment assidûment. Donc je vais pouvoir regarder un petit peu, découvrir un petit peu des nouveaux podcasts puisque vous êtes pas mal à m'avoir conseillé différents podcasts sur mon vlog de la semaine dernière. Et puis voilà, écoutez, je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 jours je pense parce que demain j'aurai peut-être pas assez d'avancées à vous montrer étant donné que accessoirement je travaille quand même aussi en parallèle. Donc je pense qu'on se retrouvera dans 2 petits jours pour faire un point avec mes chaussettes Blooming Lavender qui seront à nouveau avancées à là où j'en étais j'espère et même plus que ça j'aimerais bien. Donc je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve plus tard. On se retrouve le jeudi 11 janvier pour poursuivre ce vlog. Je m'excuse par avance de la luminosité qui est catastrophique, il fait vraiment pas beau cette semaine. Bon ceci dit, on a eu globalement un début d'hiver plutôt très bien jusqu'à présent. Il a plutôt fait beau tout le temps donc on va pas se plaindre, c'est un peu normal, surtout que je crois qu'il neige un peu partout là en France sauf ici. J'ai vu tout à l'heure qu'il neige même à Albi, ce qui est assez incroyable quand même. Donc je reviens vous voir pour, comme convenu, vous faire un petit point sur les avancées que j'ai réalisées depuis qu'on s'est vu. C'est ma pause déjeuner, j'ai absolument pas beaucoup de temps, je vais avoir à peu près un petit quart d'heure je pense. Mais ce soir je suis toute seule à la maison parce que chéri travaille, donc il devrait rentrer vers 22 h, donc il va rentrer tard. Vu que de toute manière la lumière est pourrie, je me dis que je reviendrai peut-être vous voir, si j'ai pas le temps de tout vous montrer ce midi, je reviendrai peut-être vous voir ce soir. Alors du coup là ce que je vais faire c'est qu'au lieu de faire du blabla, je vais surtout vous montrer tout ce qui est laine etc. Et puis comme ça ce soir je viendrai papoter avec vous, tout simplement. Donc la première chose c'est que j'ai mes 2 chaussettes Craspedia qui sont terminées. J'ai retrouvé mes blocards. En fait, avec le déménagement, il y a plusieurs choses que j'avais un peu rangées à l'arrache, à droite, à gauche. Et du coup, je ne savais plus où j'avais rangé certaines choses. Et le pire, c'est que mes blocards à chaussettes étaient rangés dans un endroit absolument logique, puisque j'avais mis ça avec le reste d'accessoires, avec d'autres accessoires de tricot. Donc c'était tout à fait logique. Mais donc voilà, mes 2 chaussettes Craspedia qui sont lavées, bloquées, officiellement terminées. Donc il faudrait que je fasse des photos, mais ça je vais attendre un jour où il y a un peu de lumière quand même, parce que sinon ça va pas être terrible. Mais elles sont prêtes, elles sont trop belles et je suis vraiment contente d'avoir persisté à les tricoter. Parce que je vais être très contente de les porter, même si ça a quand même été laborieux. Honnêtement, je pense que je serais capable de les refaire un jour, hein, parce que c'est pas le point qui me dérange, je vous dis, c'était vraiment l'association laine-point. Je pense qu'avec une laine plus élastique, je prendrais beaucoup plus de plaisir à tricoter ce modèle-là. C'est vraiment ça qui m'a posé problème. Donc je pense que je les referai peut-être un jour avec une laine plus souple. Deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'en continuant à regarder là les vlogmas de Éléonore, pardon,
J'ai vu qu'elle faisait le Mysterical, alors elle les montre pas beaucoup je crois en vidéo, mais le Mysterical des chaussettes Yule de Ars Mirabilia. Et en fait, du coup, je suis allée sur Ravelry, je suis allée voir les différents patrons qu'elle propose. Je les avais déjà vus une fois, mais j'avais cliqué vite fait, je les avais mis en favori, mais je me rappelais pas trop parce que ça faisait un moment. Et donc, je me les suis mises en favori. Et il y a 2 paires que je pense que je vais faire avec mes mini parce que tout de suite ça m'a inspiré en fait avec certains coloris. Et donc notamment, alors où est-ce que je les ai mises? Je sais plus où je les avais mises. Il y a notamment donc son patron de chaussettes Yule. Alors je vais vous le montrer là dans 2 secondes. Donc si vous souhaitez pas être spoilé, surtout passez de 30 secondes on va dire, ça devrait suffire. Mais donc, alors il n'y a pas de photo du projet par la designeuse, mais en fait je suis allée regarder les projets réalisés par d'autres personnes pour pouvoir vous les montrer. Donc je vais les montrer là, hein, donc attention de ne pas vous faire spoiler, je les montre. Voilà, c'est celle-ci avec un design de cerf et puis plein d'autres petits motifs qui sont hyper mignons. Et donc je pense que j'aimerais bien les réaliser et donc je me dis que pour les réaliser ce que je pourrais faire ce serait d'utiliser en fait je vais remontrer si jamais vous êtes revenus, c'est peut-être un peu trop tôt. Au lieu de commencer par le blanc, moi je commencerais bien par le foncé. Et à ce moment là j'utiliserai, alors je sais pas de combien de quantité j'aurai besoin. Mais je me dis que je pourrais me faire un fade de ces mini-là, par exemple. Bon là j'en ai sorti 3, mais j'aurais peut-être pas besoin d'utiliser l'intégralité des 3. Parce que ces 2-là aussi, ils pourraient très bien aller ensemble. Donc l'idée, ça serait d'utiliser soit ces 2-là, soit s'il y a besoin de 3, j'utiliserai ces 3-là dans ce sens-là. Pour faire un fade et donc pour les tricoter. Et après sur le coloris foncé, soit je peux utiliser ça du pareil de mon calendrier de l'Avent, mais bon j'ai une autre idée pour ça. Donc sinon j'ai un reste de bleu marine que je pourrais utiliser éventuellement. Enfin dans mes restes je trouverais bien de quoi faire parce qu'à mon avis avec 30 grammes je peux largement 20 grammes c'est peut-être un peu short. Mais je pense qu'avec 30 grammes, ça peut largement le faire. Donc ça, c'est le premier patron de Ars Mirabilia que j'aimerais bien faire. Et l'autre que j'ai vu, que je trouve vraiment très très joli aussi, c'est le patron, je crois que c'est Solène. Ah bah pourquoi je le retrouve pas? Je sais pas. Bon, par contre, il y en a un autre, dans tous les cas, c'est les chaussettes randonnées. Hop, et Célène, ouais c'est ça, je vous les montre juste après. Il y a les chaussettes randonnées que je trouve très jolies. C'est celle-ci. Et ça, voilà, typiquement, je me disais que je pourrais les tricoter avec ces 3 mini du calendrier. On va mieux s'organiser. Avec ces 3 mini du calendrier, il faudrait que je regarde si les quantités seraient suffisantes. Donc ça serait une idée. Et sinon, donc les chaussettes Célène ou Séléné, je sais pas comment on prononce, je les trouve quand même très sympas aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des jacquards un peu compliqués. Et il y a les Célène aussi, qui sont pas mal. Voilà, c'est celle-ci. Mais j'ai moins d'inspiration par rapport aux laines que j'ai en ma possession. Là, le but, c'est aussi de trouver des projets pour tricoter mes mini du calendrier de l'Avent. Parce que, enfin voilà... elles sont magnifiques ces laines, mais je vais pas rester à les regarder, faut que je les tricote quoi. Donc voilà, à mon avis ces 3-là ça va finir en chaussettes randonnées si j'ai assez de laine. Il y en a 2 parmi ça qui vont finir dans les chaussettes Yule que je vous ai montré. Donc c'est cool, ça me permettrait d'en écouler encore 5 dans un projet, enfin dans différents projets. Donc au final, j'en ai pas mal que je réussis à associer facilement, donc ça c'est bien. Et puis j'ai trop envie de tricoter des chaussettes là. Je vais vous montrer justement les chaussettes, mes premières chaussettes officielles de 2024, qui sont des merveilles absolues. Hop.
J'ai commencé à poster un peu des photos sur Insta, mais je les ai pas encore toutes postées liées à ce modèle-là parce que j'ai envie de garder un effet de surprise un peu quand même par rapport au vlog. Mais je vais vous montrer ça. Je bois juste une gorgée une gorgée de café parce que c'est la pause du midi. Dans ma petite tasse, le meilleur est à venir. Ah, et avant que j'oublie, aujourd'hui je porte mon gilet Kerry numéro 1, celui que j'avais réalisé en premier. Donc je vous en reparle pas parce que je vous ai déjà montré l'autre Kerry. Mais donc celui-ci c'était dans le coloris Abbesse, des petits points parisiens en fingering. Et puis le mohair c'était pareil, de la lace de chez Lang. Et donc j'ai bien avancé sur mes chaussettes Blooming Lavender. Il y a juste eu un petit changement de programme. J'ai dû vous insérer une petite vidéo pour vous montrer. En fait mon jacquard ne ressortait pas suffisamment en le réalisant uniquement avec... mince, je voulais pas vous montrer aussi vite. C'est pas grave, en réalisant uniquement avec cette laine-là. Donc pour rappel, à la base, le plan c'était de les tricoter avec ces 3 laines-là. Et finalement, donc le jacquard, comme je m'en doutais, ne ressortait pas suffisamment. Donc j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai rajouté le 3e mini du calendrier qui est sur un coloris plus prononcé. Et franchement, je suis trop contente du résultat. Alors là, je les ai mis un peu en pause parce qu'en fait, j'arrivais plus à les lâcher. C'est vraiment addictif ce genre de jacquard. Je n'arrivais plus du tout à les lâcher et je voulais quand même avancer un peu mes chaussettes de l'OM. Et puis savourer de les tricoter, quoi. Pas non plus les faire en 2 secondes. Donc voilà ce que ça donne. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est beau. Voilà ce que ça donne. Donc mon motif de jacquard, il est absolument parfait. La laine de Woolbags, le coloris principal, il est absolument merveilleux. Et donc là, j'ai rajouté le 3e coloris qui est vraiment incroyable pour le talon et qui me fera la pointe aussi. Franchement, je pense que ça fera partie de mes plus belles chaussettes que j'ai jamais réalisées depuis que j'ai commencé le tricot, hein, celle-ci, honnêtement. Je suis trop contente du choix des coloris. Tous les coloris sont absolument merveilleux. Le patron, il est vraiment sympa à tricoter. Il y a quand même pas mal de... Enfin, il y a quand même quelques rangs où il y a des croisements de fils un peu à faire. J'espère que mon jacquard, il va bien se lisser. Là, du coup... Hop. Je suis plutôt contente de mon jacquard de l'autre côté. Voilà. Il est propre. Je croise mes fils peut-être un peu trop souvent quand même. Je me posais la question. Moi, en fait, dès qu'il y a plus de 5 mailles, je croise mes fils. Voilà. Je sais pas si c'est ce qu'il faut ou pas. Après, en tissu, je suis pas mal. J'ai quand même... J'ai moins d'élasticité que si c'était du jersey, bien sûr. Mais... Enfin, je veux dire, je pense que ça devrait le faire. J'ai même pas essayé de les enfiler. Je dis ça, mais... Je vais essayer de m'enfiler vite fait. Après, normalement, il n'y a pas de raison parce qu'elle fait augmenter le nombre de mailles et puis elle fait changer d'aiguille en plus. Alors, par contre, les essayer au-dessus d'une paire de chaussettes industrielles, c'est pas la meilleure des idées du monde, Elodie. Hop. Oh non, je les passe pas. Oh non. Oh, quelle tristesse. Oh non, je suis dégoûtée. Ah, je suis tellement dégoûtée, je les passe pas. La déception. Bon bah non, bah mon jacquard est donc trop serré. Pourtant j'étais fière parce que je trouvais que j'avais pas trop... Enfin que j'étais moins tendax que d'habitude. Et ce qui me surprend, c'est que je suis montée en taille 2,5 quand j'ai fait le jacquard. Et je fais la même taille que d'habitude, je fais des 64 mailles. Donc je suis quand même un peu surprise. Je réessaye hein, des fois que. C'est mon coup de pied qui est trop fort. Bah si, ça passe, mais... Ouais, ça passe en insistant, quoi. Ça passe en insistant. Hop, bah, je vais mon pied, c'est pas terrible. Ah non, je suis deg, je sais pas quoi faire du coup. Je sais pas si je les détricote. Ah purée. En fait, c'est vraiment à cause de mon talon. Hein. J'ai un coup de pied qui est quand même un peu marqué. Bon. Et bah écoutez, je sais pas ce que je fais. Parce que du coup, je finis quand même par la passer. Hein, donc
Je sais pas. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bon bah du coup je vais les mettre en attente, hein. Je vais pas les reprendre tout de suite, le temps de réfléchir un petit peu à ce que je vais faire. Ah non, je suis deg, franchement je suis vraiment deg. Parce que sinon l'autre solution, ce serait de... Ouais mais pas la taille du dessus. Non, sinon à ce moment-là il faudrait que je change de taille d'aiguille, je fasse peut-être le jacquard en 2,75. Ça pourrait peut-être être ça la solution. Je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est que j'ai oublié de changer d'aiguille quand j'ai refait le jacquard parce que je l'avais commencé une première fois? Non, si, c'est sûr que c'est sûr. Parce que je me rappelle avoir rechangé en l'aiguille de 25. Non, c'est sûr. Non, bah je sais pas. Écoutez, je sais pas. Ah, je suis deg. Franchement, là je suis une déception totale. Mais bon, écoutez, bon, elles sont quand même magnifiques, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Et au pire des cas, je vais les recommencer. Mais bon, là, je vais surtout les mettre en stand-by. Dites-moi ce que vous en pensez. J'arrive quand même à les enfiler, hein, donc c'est pas non plus la misère, mais bon. Donc ça, je voulais vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qui est mieux? Ah oui, dernière chose que je vais vous montrer pour ce midi, parce qu'après, je vais être à la bourre. C'est que j'ai commencé le châle monarque dont je vous ai parlé. Donc je l'ai commencé hier. Donc c'est un tout bébé début. Mais franchement c'est un bébé début plutôt prometteur, parce que voilà ce que ça donne avec mon choix de laine. C'est vraiment joli. J'avais peur que ce soit trop déjaugé, mais en fait ça va vu que c'est un châle. Là je fais juste attention parce que c'est des bordures en I-cord et j'ai tendance à les tricoter un peu trop serrés. Donc là j'essaye vraiment de me forcer à tricoter très lâche les mailles de bordure pour que quand je les tire, qu'ils se positionnent comme il faut une fois que je vais le bloquer et tirer la dentelle, etc. Mais je suis vraiment contente, c'est vraiment très joli, ça se retient bien. Honnêtement, même si vous êtes débutante, vous pouvez y aller parce que Laura elle prend par la main sur ce patron. Limite moi ça m'a un peu perturbée parce que comme... j'ai l'habitude de tricoter depuis un moment maintenant, je tricote facilement. Du coup, limite, ça me perturbait d'avoir autant d'indications, quoi, parce que ça me mettait plus le doute qu'autre chose. Mais en fait, c'est juste une question d'habitude. Je m'y suis réhabituée et tout va bien. Par contre, vraiment, si vous êtes débutante et que vous avez envie de faire un châle à dentelle, mais que ça vous fait peur, faites ce patron-là, parce qu'elle vous tient par la main, vraiment. Il y a même chaque rang vous pouvez cocher sur son patron, etc. Enfin non, il est vraiment super pour ça. Et donc, alors j'ai démarré mes chaussettes de l'OM, mais ça je vous montrerai ça ce soir. Je vous montrerai l'avancée de mon traveler ce soir aussi, parce que de toute manière la laine vous la connaissez, donc c'est pas grave. Écoutez, pour ce midi, ah si, dernière chose, je voulais juste vous montrer le colis que j'ai reçu. En fait j'ai reçu mes laines pour pouvoir continuer le Pink Fizz. Donc j'avais commandé 6 pelotes pour pouvoir tricoter le Pink Fizz en complément des 2 qui m'ont été offertes par Juliette sur le calendrier de l'Avent. Donc c'est bon, je les ai reçues, je vais pouvoir les mettre dans le sac à projet qui est juste là, qui est d'ailleurs un sac à projet, parce que l'autre jour j'ai fait tout un tri de mes sacs à projet, et du coup j'ai affecté tous les sacs à projet par couleur au projet. C'est-à-dire que... Vous voyez les chaussettes lavande, je les ai mis dans un ton qui fait un peu printemps. Mon pull Ingrid Sweater qui est en coloris écureuil rouille, je l'ai mis dans ce sac à projet là. Mon Magnolia Bloom qui est vert, je l'ai mis dans ce sac à projet là. Mon Traveler, il est dans ce sac à projet là qui est assorti avec la couleur de la laine. Mon châle, il est beige, j'ai pris un sac à projet gris beige. Enfin voilà, j'ai eu un coup de folie par rapport à ça. Et donc le Pink Fizz, je l'ai mis dans ce sac à projet là, qui a été réalisé par Laura de Laine Poudrée. Donc je voulais juste vérifier que la différence de bain ne devrait pas se voir du tout, je pense. C'est parfait. Donc hop, je mets toutes mes petites pelotes dans le sac à projet, et puis ça je vais le reprendre tranquillement. J'ai monté les mailles du... devant. J'ai monté les mailles du devant, mais je les ai pas encore tricotées. En fait, j'avais trop envie de commencer le châle monarque, mais j'ai monté les mailles. Comme ça, au moins, il me reste plus qu'à dans la foulée me mettre à tricoter, quoi.
Voilà, et donc, écoutez, pour ce que j'ai à vous montrer pour ce midi à la lumière, c'est tout. On se retrouve tout à l'heure pour continuer à papoter et vous montrer le reste. On se retrouve en fin de journée. Alors je suis désolée parce que la lumière là va être catastrophique. Je suis pas au même endroit que d'habitude parce que je vais vous montrer 2-3 trucs et pendant que je blablate, je commencerai à cuisiner en même temps. Donc changement de décor, comme ça vous, petit à petit je vous embarque dans tous les fonds de ma cuisine. Ici c'est ma collection, alors je pense que mon homme ne comprendra jamais ce besoin d'avoir tout dans des bocaux. Mais j'aime bien avoir tout dans des bocaux parce que déjà ça permet d'éviter d'acheter des éléments en sac. Et puis c'est beau les bocaux, donc j'ai toutes mes farines, tous mes sucres, toutes mes noisettes, mes noix de cajou, mes pistaches. J'ai du gomasio, j'ai du riz, de l'orzo, des lentilles, enfin voilà. Et j'aime trop ma collection de bocaux et si on avait une cuisine plus grande, il y aurait encore plus de bocaux. Mais bref, je reviens vous voir donc comme prévu. Alors pour vous montrer que j'ai démarré ma chaussette de l'OM, alors j'ai même démarré et recommencé parce qu'en fait j'en profite pour quand même améliorer un petit peu le patron et surtout l'adapter à ma tension actuelle parce que je les avais faites la première fois en aiguille 2,5 mais du coup les mailles n'étaient pas hyper bien définies, j'étais pas, enfin, c'était un peu lâche. Donc ce coup là je les tricote en aiguille 2,25 et le jacquard je le ferai en 2,5. J'ai dû recommencer aussi parce que dans mes manips pour faire en sorte que les rayures se voient le moins possible je m'étais plantée, donc là ce coup là c'est bon. Puis, vous voyez la délimitation elle n'est pas trop flagrante. Et puis voilà, donc j'ai pas avancé beaucoup, c'est la première. Là j'ai tricoté 4 rayures sur 5. Mais donc voilà, l'idée c'est que je fasse une dizaine de rangs, une quinzaine de rangs tous les jours. Il n'y a pas d'urgence pour ce projet-là. Je vais l'avancer tranquillou bilou. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas sorti cette expression, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Sinon, je vais vous remontrer rapidement le monarque. Parce que j'ai tricoté 2-3 rangs là tout à l'heure. Enfin, 2-3 rangs. Pardon. J'ai dû en tricoter plutôt une petite dizaine. Mais donc voilà, il avance tranquillement. C'est vraiment très joli hein, ce début. Hein. Franchement, je suis ravie. Alors ce qui me fait beaucoup rigoler par contre, c'est cette espèce de forme là. On dirait un utérus pour l'instant, sans les trompes. Mais voilà, c'est drôle. Mais bon, c'est le début, c'est comme quand ça commence en string, ça fait toujours un peu rigoler. Mais les points sont vraiment très très beaux et je réitère, mais je suis vraiment contente de mon choix de laine. Et je pense que je vais peut-être me servir de ce motif-là avec des côtes torse, enfin semi-torse, pour me faire un bonnet assorti et peut-être même des chaussettes assorties. J'aimerais bien réussir à faire ça si je peux. Voilà, et donc ce que j'ai pas pu aussi vous montrer ce midi, faute de temps, c'est l'avancée sur mon pull Traveler. Parce que j'ai quand même pas chômé. Alors, j'en suis pas à la capuche encore. D'ailleurs, je pensais qu'on va regarder ensemble, faut que je choisisse avec quoi je vais faire l'i-cord, parce que l'idée c'est de faire un i-cord en coloris contrastant et j'ai une idée, je vais vous montrer, comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Mais donc pour l'avancée du Traveler, que je n'emmêle pas tout, voilà. Donc là je vous montre le dos devant vous et le devant qui est derrière là, vous voyez ressortir un petit peu. Donc là concrètement je suis quasiment au bout. Parce que vous voyez là c'est derrière c'est le devant et ça ici c'est le dos. Je suis quasiment au bout du dos, je suis sur la 6e répétition du motif sur 6. Donc après je crois que j'aurai quand même à faire 2-3 rangs raccourcis etc. Mais après le dos sera officiellement terminé et je pourrai joindre les demi-devants, enfin le devant, enfin non les demi-devants et le dos. Donc comme ça sera cool. Pour la longueur du switch, je suis pas... je vous avoue que je suis un peu perplexe. Parce qu'elle précise que le point va se détendre. Moi, j'ai l'impression que ça va pas se détendre tant que ça. Donc, il va être vraiment cropped, hein. Mais bon. Là, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo parce qu'elle m'a tagué. C'est quoi son pseudo
La vie en laine de Zora, la vie de laine de Zora, quelque chose comme ça, qui le portait, qui l'avait terminé, et sa version est très très belle. Et elle l'a en version très cropped comme ça, et ça fait très joli. Je pense que le principal, si c'est très cropped, c'est d'avoir bien une belle aisance positive pour pas que ça soit choquant. Et ce que je ferais, c'est qu'au blocage, je tirerais quand même un petit peu dessus pour gratter quelques centimètres, quoi. Si je réussis à gratter ça, donc si je réussis à gratter 5 cm, on est déjà pas mal. Donc je vais, voilà, petit à petit, je vais y arriver, hein. Et du coup, je sais plus, je crois pas que je vous l'ai dit ce midi. Non, j'ai pas dû vous le dire ce midi. Mais donc j'ai passé la commande chez Derrerum Natura parce que c'est sûr que je n'aurai pas assez de laine. Parce que là, il me reste que 2 pelotes complètes. Plus 2 mini restes des pelotes, donc c'est sûr que ça ne me suffira pas pour tricoter et les manches et la capuche. Surtout que j'ai discuté avec Anne du compte Tricot Cool, je lui ai posé la question, j'en ai profité. Elle m'a dit qu'elle a dû utiliser l'équivalent d'une pelote et demie de Ulysse pour tricoter la sienne. Donc écoutez, je me suis dit je vais pas prendre de risque, j'ai commandé 2 pelotes d'Ulysse supplémentaires. Du coup j'en ai profité pour commander, décidément c'est la fin de journée, c'est pas facile. Dès que j'ai fini de filmer, autant vous dire que je vais aller me changer, me mettre en pyjama et cuisiner mon espèce de recette, là je vais vous dire après ce que c'est. Et puis me poser puisque je suis claquée. Donc je disais quoi ? Que j'ai commandé en même temps du coup la Gilliatt en coloris aubépine de Derrerum Natura parce qu'il me reste qu'une seule pelote et que je compte faire un châle avec 2 pelotes du coup. Et j'ai commandé 2-3 coloris de Ulysse pour faire des jacquards. Voilà, hein, parce que ce mois-ci a priori je vais exploser mon budget laineux. Ah oui, parce que du coup, donc dans le blabla que je souhaitais vous raconter. Alors, pour la partie tricot pur, pour ceux que ça embête, j'ai fini. Je vais aller ranger mes sacs à projet et je reviens. Donc les sacs à projet sont rangés. J'ai juste sorti donc les 2 mini que je pense peut-être utiliser pour mon cordon du Traveler. Mais ça je vous les montrerai à la lumière du jour puisque vous n'allez pas voir grand chose. Mais il y en a un, c'est un des mini du calendrier de l'Avent. Et l'autre c'est un mini que je vous avais déjà montré. C'est un très joli rose corail qui m'avait été offert. C'est de la Stephen & Penelope il me semble. Donc voilà, donc ça de toute façon ça sert à rien que je vous en parle trop, je vous montrerai ça demain. Donc pendant que je vous parle, je vais commencer à préparer ma recette. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je suis abonnée avec mon chéri au box HelloFresh. On prend 3 recettes par semaine. C'est un principe où toutes les semaines on reçoit une box avec les ingrédients nécessaires pour préparer la recette et on n'a plus qu'à cuisiner. Et en fait nous si on fait ça c'est parce que déjà comme on est 2, souvent quand on achète certaines quantités il y a des choses qui vont finir par se perdre parce que on mange pas assez vite. Et en plus je suis très mauvaise pour gérer ça. Et puis ça nous a permis de tester plein de recettes de cuisine différentes. Donc en fait on a un énorme tas de recettes. Je vais vous montrer parce que c'est quand même assez drôle. Là j'ai d'ailleurs acheté un petit classeur pour dans l'idée de toutes les ranger un jour ou l'autre. Ça serait pas mal. Et donc on a tout ça de recettes qu'on a testé depuis le début. Et donc l'idée c'est qu'à chaque fois on se dit lesquels on préfère et donc petit à petit on pourra les recommencer. Et notamment, grâce à HelloFresh, on a découvert un aliment qu'on ne connaissait pas, dont je vous ai parlé il y a 2 secondes, ça s'appelle l'orzo. En fait, ça s'appelle aussi langue d'oiseau. Très souvent, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le rayon de la nourriture d'Afrique du Nord. Et donc, ça permet de faire des plats de genre là. Ça, c'est un orzo gourmand aux épinards. Donc, c'est avec de l'orzo, de l'oignon, des tomates séchées, des amandes, des épinards. C'est très bon. Et l'orzo, ça ressemble à ça. C'est un peu comme du riz plat au blé. Et ça change des pâtes et du riz. Donc, à l'occasion, si vous aimez bien tester des nouvelles choses, voilà. Mais je m'éparpille. Donc tout ça pour dire que ce soir le plat c'est un plat philippin, ça s'appelle le mongo ou manjo, je sais pas comment on dit. C'est une soupe d'origine philippine crémeuse et très douce car elle mijote dans du lait de coco. Donc j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à un principe de dalle, mais en version plus soupe.
Et donc j'ai 2-3 aliments à commencer à préparer, découper. D'abord il faut que je fasse préchauffer mon four. Et donc en même temps que je fais ça je vous parlerai. Donc qu'est-ce que je voulais vous raconter? Alors je voulais vous raconter, oui, parce que tout à l'heure je parlais de commencer à parler de commandes de laine, etc. Et c'est lié à ça. En fait ce que je voulais vous dire c'est que du coup hier j'ai vu sur Instagram que au Chat qui tricote à Aix-en-Provence il y allait avoir la marque Wouliette en pop-up samedi 20, donc pas le samedi qui arrive, celui de la semaine prochaine, la semaine d'après. Et quand j'ai appris ça, je vous avoue que j'étais un peu comme une folle parce que Wouliette, c'est une marque que je regarde un peu de loin sur Instagram depuis quelques temps maintenant et qui a l'air vraiment de faire des choses très très sympathiques. Donc, du coup, je suis en train de voir pour m'organiser pour poser mon après-midi parce que normalement, moi, je travaille les samedis. Pour pouvoir y aller. Et au pire des cas, si je réussis pas à poser mon après-midi, c'est pas grave parce que j'irai à ma pause entre midi et 2 que je décalerai un petit peu, je décalerai mes horaires. Mais l'idée donc c'est que voilà, c'est que j'aille, j'en profite que Wouliette soit là pour enfin aller au Chat qui tricote. Parce qu'au final, depuis que je suis arrivée sur Marseille, malheureusement avec mes horaires de boulot qui coïncident très mal avec la boutique, je n'y suis jamais allée, tout simplement. Donc c'est cool. En plus ce qui est cool aussi c'est que à cette occasion je pense qu'il va y avoir du monde, donc ça va me permettre de rencontrer beaucoup de monde. Et puis ce qui est cool aussi c'est que donc sur le week-end d'après où je serai sur Paris, j'ai discuté avec Éléonore de la chaîne Fille de Nuages dont j'arrête pas de vous parler là depuis quelques temps. Et du coup Éléonore m'a proposé de venir avec moi au Petit Point Parisien. Donc on va se rejoindre au Petit Point Parisien le lundi 29, donc ça va être sympa de la rencontrer. Elle en plus elle est jamais allée à la boutique des Petits Points, moi oui, plein de fois. Mais donc voilà, donc c'est cool, je suis hyper contente. J'espère que je croiserai certaines d'entre vous si je réussis à me libérer l'après-midi au Chat qui tricote. Sinon moi j'y serai en gros de 12h30 à 14h quoi, grosso modo. Donc voilà, donc du coup écoutez, ça va être méga génial. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Non, je crois que c'était surtout ça que je voulais vous dire, vous parler du Chat qui tricote de Wouliette. Bon, sachant que c'est pas comme si j'avais... Désolée, j'ai épluché un oignon, du coup ça me fait pleurer un peu. C'est pas comme si j'avais déjà suffisamment de laine, mais c'est pas grave. On essaiera d'être raisonnable tout en testant. Mais j'ai un coloris que je verrai bien pour un pull que j'ai déjà repéré chez Wouliette. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Mais donc voilà, écoutez, je pense que ça sera tout en fait pour aujourd'hui. Je vais m'atteler à cuisiner le petit plat. Et puis on se retrouvera soit demain, soit samedi pour clôturer le vlog. Bye! Even though we both stay the same, would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight, say you. On se retrouve rapidement le lendemain matin pour que je puisse vous remontrer les laines pour l'iCord du Traveler à la lumière du jour. Et puis parce que j'ai oublié de vous parler d'un ou deux trucs hier, notamment de mes chaussettes lavande. Aujourd'hui je porte mon pull Robinia Sweater de Anne Fensel, donc qui est un pull bien large que j'ai tricoté un peu cropped. En pull en jacquard totalement, avec des manches bien bouffantes, bien larges. D'ailleurs tellement large que je peux pas le mettre sous certains de mes manteaux. Et donc c'est un modèle que j'ai tricoté en utilisant de la Manchelopis de Wool Dreamers, donc qui est une laine rustique mais très agréable à porter, parce que très chaude. Hier, donc j'avance sur mon Traveler. Et d'un coup, surprise, je relis le patron pour voir ce qu'il me reste à faire. Et je me rends compte qu'en fait, j'avais une répétition supplémentaire du motif à faire sur le dos. Donc, toute fière de moi, toute contente, j'étais là, c'est bon, j'ai fini la partie du dos, il me reste que les rangs raccourcis. Non, non, j'avais encore 10 rangs de points de goudron à faire. Bon, donc du coup, ça y est, là, la partie droite du dos est officiellement terminée. Donc là, j'ai plus qu'à faire les rangs raccourcis.
Ensuite, donc j'ai regardé pour joindre les demi-devants et le dos, il faudra que je fasse un rabat à 3 aiguilles. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, donc il faudra que je regarde un tuto pour le faire. Et après, je pourrai enfin commencer cette satanée capuche. Mais donc voilà, j'ai un peu peur qu'il soit court quand même, hein. Je vais voir. Je pense que je vais devoir quand même tirer un peu dessus au blocage, en espérant que la laine se recontracte pas trop en sens inverse. On va voir. Et donc l'idée pour le Lycord, ce serait, je pense, un de ces deux-là. Alors celui-ci, je pense que ça va être ça. Parce que je trouve que ça va très bien ensemble. C'est bien pétant, donc je pense que ça va être très joli. Bon, après, ceci dit, avec l'autre, ça serait très joli aussi, hein. Vous voyez, pas de souci. Mais ça sera un peu plus fade. Donc je pense que ça va être celui-là, mon petit mini qui m'avait été offert et dont de toute manière, je sais pas quoi faire parce que c'est de la single. Donc je peux pas l'utiliser dans des chaussettes sans prendre le risque que ça s'use facilement. Je me dis que si je fais un Lycord serré, ça devrait le faire. Alors normalement, Lycord, il est censé être fait en échantillon sport. Mais bon, écoutez, on va partir du principe que c'est pas grave. Donc on part là-dessus et ça, je vais le garder hop, pour des chaussettes. Ensuite, donc dernière chose dont je voulais vous parler pour ce matin, c'est pour mes chaussettes Blooming Lavender. Donc une fois la déception extrême passée, je me suis dit que, à mon avis, mon problème de jacquard, il est surtout sur la tige. Parce que c'est l'endroit où vous avez le plus de rangs avec des mailles qui sont très espacées et donc où vous avez des croisements de fils. Et je pense que c'est au niveau de mes croisements de fils que j'ai pas été assez souple. Parce que si vous regardez sur la partie lavande, en vrai ça va, j'ai déjà plus d'élasticité. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais détricoter le talon, détricoter cette partie-là du jacquard. Je vais réessayer de les enfiler juste au niveau des lavandes, voir ce que ça donne. Et si c'est ça, bah à ce moment-là, je reprendrai qu'à partir des feuilles, quoi, de la tige et des feuilles. J'espère que ça suffira. Mais j'ai l'impression, parce que quand vous regardez la chaussette, au final, si vous regardez la forme, ça se resserre ici. Donc je pense que c'est ça mon problème. Il faudra vraiment que je fasse attention pour les prochaines fois, quand je fais des croisements de fils, d'être plus souple que ce que je ne suis. Mais j'ai toujours peur que la maille fasse lâche, donc j'ose pas être trop souple. Bah voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je repasserai probablement vous faire un petit coucou demain pour clôturer le vlog parce qu'en fait il va déjà être plutôt très long pour moi. D'habitude souvent c'est plutôt du 40 minutes. Donc je repasserai quand même demain pour vous montrer mes avancées et puis pour clôturer, voilà, clôturer ce vlog tout simplement. Là le programme du jour c'est de travailler, mais sinon je vais pas tricoter tant que ça parce que ce soir on va... Mon chéri, il a gagné avec son boulot de place en tribune pour aller voir l'OM jouer. Donc il m'a proposé qu'on aille au stade en amoureux. Donc on va aller voir le match de ce soir en amoureux en loge. Pas en loge, mais en tribune. Parce que quand mon chéri y va, il est abonné, mais il est en virage. Donc il est dans des clubs de supporters. En gros, tout le monde est debout, saute et chante tout le temps. En tribune, c'est beaucoup plus calme. Et moi, je préfère, du coup. Donc voilà, donc on va aller voir l'OM jouer ce soir. Je pense pas que, du coup, j'aurai forcément beaucoup de temps de tricoter. J'amènerai peut-être les chaussettes de l'OM. Ça serait marrant de tricoter les chaussettes de l'OM au Vélodrome, quand même. Mais bon, j'aurai pas des masses de temps de tricoter. Donc, je sais pas si j'aurai grand-chose à vous montrer demain. On verra. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve plus tard. Coucou, c'est samedi matin. Je suis en route pour aller au boulot. Et je me suis dit que j'allais venir vous parler 5 minutes. Parce que j'ai pas eu le temps de filmer avant de... décoller au boulot pour des questions d'organisation. D'habitude je vais au travail à pied, en voiture pardon, mais hier soir on est allé voir l'OM jouer au Vélodrome et comme les soirs de match il y a énormément de circulation et qu'en plus en ce moment il y a des travaux à côté de chez nous qui font des bouchons, j'ai laissé ma voiture au boulot pour que ce soit moins la galère. Donc ce matin je vais au boulot à pied, mais c'est pas plus mal parce qu'il fait très beau. Donc ça va faire un peu de bien de toute manière. Alors par contre j'ai pas du tout l'habitude de me filmer dans la rue. Donc c'est un exercice qui est quand même très bizarre parce que je pense que les gens qui vont me croiser vont me dire mais qu'est-ce qu'elle a cette dame. Enfin bref. Sinon qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que j'ai quand même fait pas mal de mes objectifs de la semaine finalement. Parce que j'ai quasiment terminé le corps de mon pull Traveler. J'ai fini toutes les répétitions du motif et donc là je suis en train de finir des rangs raccourcis, enfin de finir, j'ai fait un tiers à peu près des rangs raccourcis
Donc ça c'est cool. J'ai monté les chaussettes Blooming Lavender. J'ai monté les chaussettes de l'OM, je les ai avancées un petit peu. J'ai monté mon châle monarque, je l'ai avancé. Les deux choses que j'ai pas faites, c'est tricoter des rangs sur mon Magnolia Bloom et tricoter les côtes du devant de mon Pink Fizz. Donc je l'ai pris avec moi là, et si jamais j'ai un peu le temps de tricoter ce matin, et ben je m'occuperai de les avancer un petit peu. Donc ça c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que j'ai recommencé le jacquard de mon Blooming, enfin de mes chaussettes Blooming Lavender, et ce coup là c'est trop lâche, et du coup on voit la différence de tension entre les brins de lavande et le feuillage de la lavande. Donc en fait je pense que je vais tout recommencer le jacquard, et je pense avoir compris c'était quoi le problème. À mon avis, le problème de tension c'était que le coloris contrastant je ne le mettais pas dans la bonne main, donc je vais essayer d'inverser et voir ce que ça donne. Donc du coup c'est cool parce que cette semaine a été quand même plutôt bien productive. J'ai bien avancé sur mes différents encours. Le Traveler, je pense que je devrais avoir fini de le faire sur le mois de janvier. Normalement aujourd'hui je devrais recevoir ma laine Ulysse de Derero Natura. Donc voilà. Et ben écoutez, ça sera tout pour le vlog de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Bye! Even though we both stay the same, would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight,